Voilà mes petits amis, ça va? Vous m'avez l'air drôlement secoué. Non, ça va, vous avez tenu le coup. Continuez, c'est bien. Continuez sur cette lancée, tourbillonner, voler. Aujourd'hui, je vous propose un jeu qui va nous envoyer voltiger dans les airs, qui va nous faire des pirouettes, des loopings et autres trucs. Avec une catapulte, ça vous rappelle rien? Pain, bien sûr, mon jeu préféré. Mais je vous rassure, j'ai décidé de vous faire crier aujourd'hui, mais pas avec un nouvel épisode de Pain, mais avec un nouveau jeu qui s'appelle Scream Ride, dans lequel on va mettre des gars dans une catapulte pour les envoyer très loin, mais on va aussi créer des montagnes russes et secouer un peu des bonhommes dans tous les sens en les envoyant parcourir les montagnes russes. Voilà, ça s'appelle Scream Ride, c'est sur Xbox One. C'est complètement barré et moi j'aime bien les jeux barrés. Alors après, il n'est pas aussi réussi que Pain, évidemment, hein, n'est pas Pain qui veut. Hein, le premier venu ne peut pas réussir du premier coup un chef-d'œuvre tel que Pain sur PlayStation 3, le meilleur jeu de la PlayStation 3, je le rappelle. Mais Scream Ride essaye et finalement, il arrive plus ou moins. On va voir ça au fur et à mesure. Regardez tout de suite, je vous fais voir ce qui ressemble le plus à Pain, parce qu'il y a plusieurs épreuves en fait dans Scream Ride, et la première épreuve consiste à balancer des gars dans une espèce de sphère et d'essayer de démolir le plus de bâtiments possible, de faire le plus de dégâts possible. Donc voilà le niveau que j'ai choisi, il y en a plein évidemment, ils sont de plus en plus complexes, de plus en plus subtils, j'ai envie de dire. On enferme ces deux gaillards, un gars et une fille, hein, la parité est totale, dans une bouboule. Et on va les projeter le plus loin, le plus fort possible, les faire crier. C'est une entreprise dont le but consiste à faire crier les gens. Voilà. Donc vous voyez, j'ai une espèce de catapulte là que je peux diriger. Donc je peux diriger le bras et en bas, regardez, c'est la vitesse de rotation de l'engin. Voilà. Et avec ça, va falloir que j'essaie de viser le maximum de bâtiments pour faire le plus de dégâts possible. Donc c'est pas tout à fait comme Pain parce que on vise, comment dire, on donne juste la direction et après on déclenche le largage de la balle au bon moment. Alors attention, j'estime que ça c'était le bon moment. Alors que c'était un peu tôt. Alors vous voyez, je peux diriger ma balle à l'atterrissage un petit peu. J'ai raté la bouche d'incendie. Bon bah tant pis, ça fait pas grand chose comme point. Je vais réessayer. Et on va essayer de faire un plus beau largage. Voilà, un peu plus haut, c'est mieux. Je peux essayer de passer dans les anneaux, ça ferait des points en plus. Ouais, un peu court mon truc. Faudrait que je... Oh, je vais peut-être même pas arriver sur le ponton. Je vais peut-être... Allez, roule ma poule, roule. Peut-être que par réaction en chaîne, je peux quand même faire quelques beaux dégâts, comme chantait... C'était les négresses vertes, je ne sais plus. Beaux dégâts. Ah, c'est tout ce que j'arrive à faire. Et si je touche ce petit truc orange? Voilà, j'entame un peu le pied de l'immeuble, mais c'est pas assez, hein, c'est pas assez. Allez, on va relancer une autre bille, je vais augmenter un peu la rotation. Le problème, c'est que quand vous augmentez la rotation, ça devient de plus en plus difficile de savoir à quel moment lâcher la baballe. Alors si je touche un des points orange, en général, sur les bâtiments, ce sont des points faibles. Ça permet vraiment de toucher les structures et presque de faire s'effondrer l'immeuble entier. Si j'ai de la chance, on va voir ça. C'est tout. Ah, si, regardez, c'est pas mal. Voilà, avec une belle réaction en chaîne, on arrive à voir tout l'immeuble. C'est magnifique. Pas mal. Bon, je suis assez fier de moi. On va essayer un autre bâtiment. Là, celui-là est plus près, donc je vais réduire la vitesse de rotation. Hop. Et là, par exemple, j'ai raté. Vous voyez, j'ai envoyé beaucoup trop tard, ce qui fait qu'elle est partie vers le haut, presque au-dessus. Je vais retomber presque à mon point de départ. Donc ça va pas être très très payant. À moins que je réussisse à rouler jusqu'à un endroit où il y a des explosifs rouges par exemple. Vous voyez, il y en a plein sur le côté là. Donc là on se prend dans Marble Madness. Ou alors, je me souviens plus du nom du truc avec les singes de chez Nintendo qu'il faut un peu sur Marble Madness. Comment il s'appelle ces petits singes? Aurélien qui est là avec moi aujourd'hui, tu te souviens? Il y a un trou de mémoire, ça va me revenir en cours de route. Des petits singes dans des bouboules. Vous, amis téléspectateurs, je suis sûr que vous savez. Ça va me revenir dans mon cerveau au fur et à mesure. J'étais tellement content de réussir ce lancer. Alors, un peu plus de force. Voilà. Monkey Ball, tout simplement. Merci Aurélien, qui a un cerveau, lui, et pas moi. Enfin, le mien est un peu âgé. Donc, forcément, il est défectueux avec le temps. Alors, est-ce que je peux arriver à toucher ce bâtiment ou pas? Non, c'est mal barré. Donc, je vais essayer de rejoindre, si je peux, la route. Pour rouler jusqu'au bâtiment en dernier recours. Peut-être écraser 2-3 personnes. Est-ce que ça ferait des points? Voilà, on va toucher ça mollement. Mais quand même,
quand même, j'ai envie de dire, pour un truc qui était raté, vous voyez, c'est un petit peu facile. Évidemment, ça se complexifie au fil du truc. Enfin, en gros, quand vous touchez un immeuble, vous êtes à peu près sûr qu'il s'écroule. C'est un peu trop facile parfois. Donc je trouve ça bien moins subtil que Paint, puisque on peut pas... Paint, je vous rappelle qu'on met un gars dans une catapulte, et une fois qu'il est lancé, on peut encore influer sur sa trajectoire assez longtemps. Là, on peut infléchir le vol. Oh merde, complètement de l'autre côté, c'était pas bien. Mais on ne peut pas... Merde, je suis déconcentré du coup. On ne peut pas déplacer la bouboule après, normalement. Enfin, ou très peu, vous avez vu, c'est pas suffisant. Paint, c'est quand même le jeu du siècle pour moi. Mais vraiment, sincèrement, un des meilleurs jeux de la PlayStation, avec un modèle physique absolument fascinant, quoi. Tout ce qu'on pouvait démolir dans Paint, c'était juste génial. Ah, est-ce que je peux rouler jusqu'à ces deux barils explosifs qui me tendent les bras joyeusement? Donnez à moi, petit baril explosif. Plutôt moi qui vais aller à vous. Voilà, bim, on a eu les deux voitures sur le côté. Et bah finalement je vais arriver au million en score, parce qu'évidemment tout ça se joue au score, hein. Faut essayer de faire le meilleur score possible. Allez, encore une bouboule. J'ai pas essayé cet immeuble et il faudrait que j'essaye de passer dans un cerceau pour vous faire voir comment ça se passe et les points que ça fait en plus. Je vais peut-être ralentir un peu la vitesse. Voilà, c'est raté. C'était bien la peine c'était bien la peine de prendre son temps. Ah, ça c'est un peu mieux, mais je pense que c'est raté pour l'anneau. On ne serait pas le Seigneur des Anneaux. Alors il y a aussi le mouvement des caméras un peu automatique qui fait qu'on a du mal à gérer la trajectoire de sa bouboule. Il y a vraiment des moments où on ne comprend pas trop bien ce qui se passe et ce qu'elle fait, cette bouboule. Pardon, excusez-moi, il n'y a pas de klaxon. Je voudrais aller là. Peut-être péter ce mur orange. Ah, il y avait un piège. Ils ont mis des douves pour les assaillants. Ils sont quand même malins. Ok, 951 000, bah je ne franchirai pas le... Comment ? Je ne franchirai pas le million. Je suis un petit peu déçu. Ils vont repêcher mes petits bonhommes qui sont très contents. Hein. Ils sont quand même un peu bénins. On leur fait subir des trucs dans ce jeu absolument innommables et eux sont toujours très très contents. Voilà, alors je vais aller peut-être... Ah, j'ai quand même un nouveau record d'indice de hurlement. C'est un peu comme dans Monstres et compagnie, vous savez, où tout se calcule en cris. Plus on fait peur aux enfants, mieux c'est. Capacité à détruire augmente. Alors, je vais aller à l'épisode suivant. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au fur et à mesure de tous ces trucs, on ouvre évidemment déjà des nouveaux niveaux. Peut-être, je sais pas, les joies coupables, j'aime bien le nom. Et puis surtout, on ouvre plein d'éléments, comme les bâtiments, les montagnes russes, les lanceurs, etc. Et on peut après se construire absolument ce qu'on veut. Il y a vraiment un éditeur de niveau, vous pouvez vraiment construire tout ce que vous voulez comme type d'épreuve. C'est assez sympa à faire. Voilà, bon, voilà un nouveau niveau. Attachez-vous bien, les amis. On est parti. L'usage de tout type de propulsion a été autorisé. Alors ça c'est une nacelle qui se dirige un peu plus facilement que l'autre. Vous voyez en bas à gauche j'ai deux types de nacelles, la classique, celle que j'avais tout à l'heure. On va peut-être commencer avec celle-là. Voilà. Là j'ai pas besoin de l'envoyer très fort, puisque le premier truc que je vise est relativement près. Mais c'est un peu court quand même. Oh juste à côté. Dommage. Allez, je refais ça. Tout petit peu plus fort. Et on va aller faire ce immeuble. Vous voyez le truc bleu, c'est pardon, c'est un bouclier qui protège l'immeuble. Donc il faut que je me faufile derrière le bouclier, d'où l'intérêt de mieux diriger sa sphère une fois qu'elle a été lancée. Voilà, j'ai quand même bien pété le truc. Normalement ça devrait faire une petite réaction en chaîne. Dégagement de la zone. Effondrement imminent. J'aime bien comment il dit ça avec une voix. La fille dans le métro qui dit le nom des stations et qui comprend pas toujours le nom des stations. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Elle dit une première fois, elle a pas compris. Réaumur-Sébastopol. Et après, elle fait Réaumur-Sébastopol. La mode Piquet-Grenelle. La mode Piquet-Grenelle. Ok. Ils disent toujours deux fois le nom de la station. Je trouve ça assez drôle. Bon, moi, je voulais l'espèce de poulet devant là. Il faut que je vise mieux que ça. Voilà, ça c'est encore trop haut. Et surtout, ça part beaucoup trop en cloche, vous voyez. Donc j'ai peu de chance, à moins de retomber dessus pile poil. Oui, je dose un petit peu mon parcours, mais non, c'est pas suffisant.
Alors il y a des bumpers parfois au sol qui vous permettent de repartir. On va viser l'autre puisque c'est comme ça. Celui-là est encore plus près. On les entend crier. Je sais pas si vous les entendez, on les entend crier dans le truc. Vous voyez cet angle de caméra qui fait que j'avais l'impression d'aller droit vers la deuxième tour et en fait je reste sur la première. Alors oui, on va éviter hein, les vannes sur le 11 septembre, la deuxième tour et tout, parce que ça y fait quand même beaucoup penser. S'ils auraient fait ce jeu avant, je suis sûr qu'on aurait dit c'est la photo jeu vidéo, si les terroristes ont fait tomber le World Trade Center et s'étaient entraînés sur Scream Ride. Donc non, évidemment non, hein, on est là pour rigoler. Voilà, on rigole pas avec les choses pas drôles en général. Allez, je vais quand même essayer de donner un autre immeuble. Attention. Pas mal, c'est pas mal. Si je pouvais avoir les tonneaux rouges à l'arrivée, je serais bien. Peut-être tomber pile dessus, ce serait parfait. Ce serait parfait. Donc au début, c'est un peu à l'aveuglette. Le fait que les... Oh, ouais, c'est bon. Le fait que les immeubles aient tendance à exploser un peu facilement, on dit bon, ça pisse pas loin quand même. Hein. Encore une fois, on est loin du niveau de peine. Et puis finalement, on y prend goût, on se prend au jeu, on a envie de faire le meilleur score que les copains. Et bah, finalement, ça fonctionne plutôt bien. Surtout qu'il n'y a pas que ce système de destruction. Là, je vais en terminer avec ça. On va viser un peu mieux que d'habitude. Donc vous voyez, cette nacelle-là se dirige beaucoup mieux que celle que j'avais tout à l'heure. Elle a des petits boosters tout autour, ce qui fait qu'on peut la diriger de manière beaucoup plus précise. Oula, il faut que je touche au moins le pied de l'immeuble pour avoir une chance de le voir s'écrouler. Oh, c'est à peine entamé, ça paraît pas... Non, c'est pas probant. Allez, il m'en reste 3. Vous voyez, je peux carrément faire tout le tour du niveau si je veux. Tellement elle est maniable. Alors, ce sera pour ce bâtiment. Finalement, j'ai décidé. Ou à côté, je ne sais pas encore. Non, ça va, juste l'angle, juste l'angle. Non, je suis déçu. Je suis déçu. C'était un petit bâtiment, on aurait pu le démolir d'un coup et finalement, non. Moi, je vise le gros bâtiment derrière. Cette fois, j'annonce, c'est parti. Et ça rigole. Oh, c'est nul ça, c'est nul comme lancer. C'est tout en cloche, ça sert à rien. Je peux rien faire avec ça. Peut-être retomber de ce côté-là, heureusement qu'elle est bien maniable. Non, même pas, même pas. Oh. C'était juste... Ah non, c'est un métier démolisseur finalement, quand on y réfléchit. Alors attention, voilà, ça c'est mieux. Une meilleure trajectoire, je devrais arriver au moins au pied de l'immeuble. Ou pas. Oh la vache. Ah non, je me suis foiré dans mes trajectoires. Carrément de me tomber dans l'eau ou un truc ridicule. On ne voit même pas, voilà, il préfère jeter un voile pudique sur cette espèce de ratage total. Je peux encore rouler, mais j'ai même pas le cœur à ça, vous voyez. Je suis tellement déçu par ce lancer que ça n'a même pas envie. Bon, alors là, 361 000, on n'a même pas atteint, on ne rêve même pas du million. On aurait pu faire quand même beaucoup mieux. Aucun lancement restant. Fin du test. Je suis puni. Voilà, très bien. Bon, bah, on va quand même enregistrer mon petit score. Ils sont assez contents du résultat. Il se passe des choses. Eh oui, ça crée des liens forcément d'être propulsés ensemble dans une grosse bouboule. Voilà, et les petits gags comme ça, je trouve pas super drôle. L'univers pourtant, c'est un univers à la Portal avec des gens qui font des tests sur d'autres gens. Ça pourrait être beaucoup plus subtil et beaucoup plus fin comme humour. Ça reste quand même assez lourdeau, assez gamin. Donc voilà. Bon, vous allez voir qu'il n'y a pas que, je vais ressortir, il n'y a pas que ce mode démolition. Il y a aussi notamment un mode où on parcourt des montagnes russes. Je trouvais au début assez inintéressant et finalement, je trouve plutôt sympa. Donc je sais pas, on va prendre, ouais, sans peur, c'est bien, c'est bien mon genre. Donc là, vous êtes carrément sur des montagnes russes et il va falloir essayer de se pencher dans les virages, pour pas tomber. Il va falloir essayer de choper des turbos qui sont indiqués en bleu sur les rails. Dès que vous êtes sur un rail bleu, il faut appuyer sur la touche croix juste avant la sortie de la zone bleue pour engranger du turbo. Et après, vous pouvez balancer le turbo pour aller plus vite. Donc voilà, regardez, ils sont très contents. Là, j'ai le démarrage. Il faut que je fasse au moment... Ah, yes, au moment où le feu passe au vert. Et ça, c'est jamais deux fois au même moment, c'est assez rigolo. J'arrive à vous piéger avec ça. Voilà, un petit coup de turbo. Là, je rentre dans le bleu et je dois appuyer sur le
Bouton bleu. Ah voilà, beaucoup trop tard. Ah, j'ai oublié de me pencher, pardon. Voilà ce qui arrive quand on ne se penche pas bien dans les montagnes russes. Donc il faut que... J'ai pété le truc, j'espère qu'ils vont me le reconstruire. Allez, on est reparti, je mets un petit coup de turbo, mais pas trop non plus si je veux pas finir dans le décor comme j'ai fait tout à l'heure. Là, je dois appuyer sur le bouton bleu. Voilà, avant la fin de la piste bleue, on va dire. Vous voyez, je rentre dans la piste bleue, là j'ai rien à faire, mais il faut que j'appuie sur le bleu avant de sortir. Et ça me donne des bonus de turbo que je peux utiliser aussitôt. J'ai des bonus. Oh, j'ai été troublé. J'ai des bonus quand je roule sur 2 roues, évidemment, parce que ça impressionne les spectateurs. Attention, un très beau saut, et il faut que je me réceptionne. Oh là là, j'avais pas mis assez de turbo, du coup j'avais pas assez de vitesse. Donc au début on se dit, bah on est sur des rails, qu'est-ce qui peut bien nous arriver? Bah pas grand chose, finalement. Oh, merde, il faut absolument que je mette ce turbo au lieu de parler. Allez, donc déjà, il me faut du turbo. Voilà. Et maintenant, je balance le turbo pour qu'on puisse avoir assez d'élan pour passer au milieu de l'immeuble. Très bien. Et maintenant, il va falloir que je règle la réception. Voilà. À chaque fois, je me vautre. Comme quoi, on croit que le bobsleigh, c'est facile. On dit, il n'y a qu'à se foutre dans la luge et à descendre. Mais pas du tout. Grâce à Screamride, on s'aperçoit que bobslayer, c'est un vrai métier. Allons-y. Hop, j'ai engrangé du turbo. Super. On met le turbo. Alors il y a d'autres pistes sur lesquelles il y a carrément des obstacles en travers de la piste qu'il faut esquiver en se mettant au bon moment sur 2 roues. Oh la vache, il faut que je ralentisse dans ce virage. Ça me revient maintenant. Il était quand même un peu temps de s'en rendre compte. Donc n'oublions pas de ralentir, ça ne veut pas mal finir. Tiens, ça pourrait faire un bon slogan pour la sécurité routière, ça. Ralentir, ça ne veut pas mal finir. Alors attention. Super. Voilà. Là, je freine même un peu pour éviter les ennuis. J'ai récupéré du turbo, donc là je le balance. En espérant que ça passe. Ouais, ça a l'air de passer. Donc, vous voyez, il faut que je fasse 3 tours sur ce circuit. Voilà. Bonus. Super. Fait. Attention, nous arrivons au dernier tour. Regardez tout le turbo que j'ai engrangé. Il est en haut, en bleu, sur votre écran. Bien. Oh, à chaque fois, j'avais dit. Je vous l'ai dit en plus. Il fallait me le rappeler, les petits amis. Je compte sur vous, moi. Vous me rappelez qu'il faut ralentir dans ce virage de merde. Faut ralentir pour pas vomir aussi, parce que ça va quand même relativement vite. Donc voilà, donc je trouvais que ce truc était a priori totalement inintéressant, les premiers circuits sont assez inintéressants, et finalement, c'est assez marrant, on a beaucoup de choses à faire, gérer le turbo, freiner, se foutre sur 2 roues, récupérer du turbo, etc. Et puis tout ça permet évidemment de faire un temps au tour que vous pouvez comparer avec vos amis, avec le temps de vos amis. Donc du coup, la compétition rend le truc sympathique. Oh. Bonus. Voilà. Super. Turbo au max. Circuit terminé. Voilà, bon, j'aurais peut-être pas battu des records de hurlement. Et ils ont un peu été malades. En trajet, mais c'est pas grave. Niveau supérieur atteint. Beau travail. Pas de chance, mais vous pouvez faire mieux. Oui, c'est sûr, je peux faire mieux. Juste, je sais pas combien de temps il nous reste, alors je vais aller vous faire voir vite fait l'éditeur de niveau. On a 5 minutes encore pour voir ça. Donc on peut construire aussi des trucs, on peut démolir, mais on peut aussi construire. Alors je sais pas, je vais prendre... peut-être ça. Il y a des niveaux où on vous demande de construire des montagnes russes pour rendre les gens complètement malades. Des niveaux au contraire où on vous demande de pas trop les secouer non plus. Et des niveaux où on demande carrément de les tuer, de les détruire. Je crois que c'est ce que j'ai choisi en fait. Là le but du jeu ça va être de les propulser dans un immeuble pour démolir l'immeuble. Donc il y a des petits, des petits règlements, des petits défis à relever dans chacun des niveaux. Voilà, alors je vais regarder. Le truc n'est pas complètement construit et il faut que je détruise ce bâtiment qui est là-bas. Donc je vais rajouter quelques rails. Donc là c'est moi qui décide la hauteur du rail, son inclinaison et sa direction. Voilà, donc mettons comme ça. Puis peut-être on va le faire remonter sur la fin. Voilà.
pour leur donner de l'élan. Voilà, allez, on va tester ça. On va voir ce que ça donne. Donc regardez, ils sont partis. Ils sont même bien partis. Et j'en ai perdu un. J'en ai perdu un en haut. Les autres sont carrément survolé le truc. Aucun lancement restant. Fin du test. Donc c'était pas réussi. C'était pas réussi mon truc. Je les ai envoyés beaucoup trop haut. Et peut-être que mon premier virage était un peu trop violent. Donc on va enlever ce que j'ai fait et on va essayer de faire mieux. Voilà. Screenworks observe une éthique rigoureuse. Aucun de nos circuits n'est testé sur les Vous avez animaux. entendu leur éthique rigoureuse? C'est drôle. Voilà. Ça me paraît pas mal ça. Allez, testons-le. On va voir ce que ça donne. Non, je voulais tester. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, voilà. Je voulais essayer comme ça. Et je voulais le tester. Allons-y, c'est parti. Je me rappelle que dans ce niveau, le but est encore de détruire l'immeuble. Ah, ça me paraît mieux. Ils ont volé, mais bon, ça c'est un peu normal. Ah, voilà, là j'ai bien touché. Combustion par réaction. Et voilà, et j'ai chaîne surtout accomplie. touché des bidons explosifs, donc mon défi est réussi. C'est fier de moi. Les capteurs. Ah, quand il s'agit de casser des trucs avec mes gros doigts, tout de suite, il y a du monde. Voilà, j'aurais pu faire un meilleur score que ça, j'aurais pu démolir Aucun plus. lancement restant. Donc à vous d'ajuster un peu le truc. Allez, on va quitter le niveau et on va peut-être aller en faire un où on construit quelque chose d'un peu plus élaboré, comme ça vous verrez un peu et vous aurez vu les trois. D'indices de hurlement. Vous aurez vu les trois, je ne sais pas comment dire, les trois épreuves, parce que ce sont vraiment des épreuves pour les gens qui les subissent évidemment. Parade, construction à sensation. Eh ben allez, on va essayer de construire un petit bout de montagne russe. Alors, une fois que vous avez ouvert des tas de trucs, vous pouvez vraiment construire ce que vous voulez, l'île entière, construire le terrain, les immeubles, les montagnes russes, tout, et puis partager ça avec vos potes. Je trouve ça assez sympa. Alors par contre, ce qui est moins sympa, c'est quand même assez cher. Le jeu coûte quand même pas loin de 40 € en téléchargement. Je trouve qu'à 20 € c'était sympa, mais alors là c'est limite. À 40, je vais pas dire que je regrette mes sous, j'avais très peur de les regretter en fait, parce que j'ai vraiment payé, tiens, pour une fois, faut que je vous dise aussi. Les journalistes n'ont pas toujours tous les jeux, de temps en temps, moi ça me prend, j'ai envie de m'en offrir un, alors je m'en offre un avec mes petits sous. Donc voilà, là je m'étais offert Scream Ride parce que je pensais que ça allait me plaire comme Pain ou ce genre de truc. Et voilà, donc je regrette pas mes sous, mais je trouve que j'ai payé un peu cher, voilà, on va dire. Ouh là là, c'est peut-être un peu audacieux ce que je suis en train de faire comme parcours. Donc vous voyez, en bas j'ai des virages relevés, j'ai des loopings, des tas de trucs, voilà, une petite vrille, ça va bien les réveiller ça. Voilà, suivi d'un looping. Voilà, on va faire un petit plongeon, je vais repartir vers la gauche. Donc je peux zoomer, dézoomer évidemment pour y voir plus clair. Voilà. Là, j'ai repris l'autre bout. Et je peux lui demander par exemple de terminer automatiquement. Voilà, de terminer automatiquement le parcours plutôt que de me faire chier moi-même à faire les derniers mètres. C'est toujours un peu difficile d'arriver pile en face. Voilà, ça me paraît pas mal. Et ben on va le tester. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors je ne vous ai pas fait voir tout à l'heure, mais je peux changer de caméra, regardez. On peut se mettre à l'intérieur carrément pour voir ce qu'on a construit. Oh la vache, c'est quand même un petit peu violent. Ah, j'ai peut-être fait un virage un peu, comment dire, un peu brusque. Merde. Je veux le revoir ça, je veux le revoir de plus loin, parce que j'ai pas compris ce qui s'était passé. Allons-y, on va le retester. Cette fois, je vais prendre une caméra un petit peu plus lointaine pour qu'on comprenne ce qui s'est passé. Oh bah quoi, c'était pas... Il y a presque un nœud avec les rails, c'est pas bien méchant. On va rectifier ça, vous inquiétez pas. Donc, ce qui est sympa, c'est que, vous voyez, on va me montrer tout de suite où est le problème. Il faut que j'avance dans le parcours. Voilà. Le problème, il est ici. J'ai eu un crash ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avancer. On va venir là. Voilà. Et on va supprimer tout ça.
Voilà, et on va faire un truc un peu moins violent, on va dire. Voilà. Non, en fait, c'est pas moins violent ce que je suis en train de faire, donc faut quand même que je me calme. Je vais lui demander de terminer automatiquement tout seul. Ça paraît quand même chaud. Mais j'ai envie de le tenter, regardez ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Testons-le. Ah, le but, c'est de faire peur à des gens. En bas, vous voyez le taux de hurlement, l'intensité, la nausée. Ils peuvent gerbouiller en route. Oh, c'est chaud quand même ce passage. S'ils survivent, regardez, ils ont la tête en bas. Ils ont survécu. Alors si vous calculez mal vos trucs, ils peuvent se retrouver coincés dans un looping, repartir en marche arrière, etc. Circuit terminé. Et ben voilà. Échec du test. C'était pas si mal. Qu'est-ce que j'ai pas respecté comme critère? Ah oui, il est pas assez long. Il est pas assez long mon truc. Ok, très bien. Et ouais, allez, il faudrait que je rajoute un petit peu. On a le temps. Je rajoute 2-3 rails. Allez, je reviens au mode édition. On va peut-être rajouter quelques trucs. Ou alors on essaye un autre truc. C'est bien aussi. Moi, mon truc, je vous avoue que c'est quand même le truc le plus drôle, c'est quand même la démolition. Donc allez, allons démolir un dernier petit truc. Il faut que je revienne dans l'autre. Voilà, on va revenir dans ce monde-là. Parce que quand même, démolir, ça marche toujours. Même revenir dans le premier, tiens. Soyons fous. Voilà. Alors, il y a une démo si vous voulez vous faire votre avis vous-même. C'est ce que j'ai fait moi avant de l'acheter pour mes 39,90 €. J'ai joué à la démo. Et la démo m'inquiétait un peu. Je m'étais dit, oh, risque de pas être terrible, mais justement, on fera un chez Marcus où on montrera un jeu pas terrible pour une fois. On peut changer un peu. Souvent, évidemment, je vous montre mes jeux préférés, donc forcément, ils sont bons. C'est bien, de temps en temps, je vous montre aussi des jeux décevants. S'il y a un piège, si vraiment on regrette son argent, c'est important que je puisse vous le dire aussi. En tout cas, si c'est moi, si c'est ce que je ressens. Alors, allons-y. Oh, alors là, les trucs sont loin, donc il va falloir que j'aille un peu plus vite. Pas trop non plus, on va viser cet immeuble. Pas mal. Je suis assez fier de moi sur ce coup-là. Parti bien loin. Je vais essayer de bien taper au milieu de l'immeuble. Oh, ça va suffire ça ou pas? Un peu léger, un peu léger. Vous voyez qu'il c'est un immeuble de comment dire, curieusement équilibré. C'est le genre de conneries qu'ils font à Dubaï, par exemple, vous voyez. Les mecs construisent n'importe quoi dans le désert, ils n'en ont rien à foutre, il y a des tempêtes de sable, il fait 40 degrés à l'ombre, rien à foutre. Construisent des trucs, construisent des îles carrément et tout. Vraiment, alors, on n'a pas envie que ça s'effondre, mais quand même un peu, s'il n'y a personne dedans. Ça pourrait être drôle. Donc là, voilà, je pense un peu aux architectes de Dubaï, moi, quand je joue à Scream Ride. Je me dis, ce serait quand même sympa de leur casser un peu leurs jouets pour leur apprendre à faire n'importe quoi avec la nature. Ah, peut-être je peux atteindre ce truc bleu qui me permettrait de relancer la bille. Ah non, c'est dommage. Ça, c'est des espèces de petits supports qui permettent... ça, je vais essayer d'en atteindre un, d'ailleurs. C'est un truc que je ne vous ai pas fait voir encore. Je vais ralentir. Ça permet d'envoyer la bille... de la renvoyer... Allez, allez, oh, j'étais pas loin. De la renvoyer ailleurs, en fait. Ah, là, je suis bien. Cling, vous voyez? J'ai été... c'est une sorte de canon, en fait, qui va me permettre de viser d'autres trucs que j'aurais pas pu atteindre autrement. Par exemple, ça, je vais viser un peu plus haut, histoire de tenir compte de... c'est un peu trop haut. Je voulais viser l'écran. Bon, au moins, on aura vu à quoi ça ressemble. Voilà. Et puis j'ai une autre nacelle, je vous ai pas fait voir, qui se divise en deux parties pour faire encore plus de dégâts. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. On va aller par là-bas. Alors là, elle est partie complètement à l'envers. Et je vous fais voir le détachement de la nacelle. Il m'en reste une, je recommence. Parce que je suis le gars têtu. Donc vous voyez, je peux déjà diriger pas mal ma nacelle. Et sur la fin, tac, je vais la diviser en deux. Merde, ce que j'ai fait. Ah, j'ai raté. Bon voilà, bon bah on va finir sur un gros ratage. C'est à la limite du chapeau poulet ça. J'ai appuyé sur la touche pour relancer une boule et non pas pour diviser l'habitacle en deux. Lamentable. Est-ce que je peux quand même finir sur un petit truc bleu? Non, même pas. Ok. Aucun lancement restant. Fin du test. J'ai honte, moi qui aime tant démolir des choses. Voilà, bon, j'espère vous avoir donné envie de jouer à Scream Ride. À vous de voir si ça vaut 40 € vraiment. À mon avis, non, ça en vaut plutôt 20.
Donc peut-être attendez des soldes, on ne sait jamais, ça ne devrait pas tarder à mon avis. Mais en tout cas, on passe un bon moment et on peut rigoler avec ses potes en démolissant des trucs. Donc moi j'aime bien. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, il est cassé, ça ne marche plus du tout, c'est la fin. Il vaut mieux qu'on arrête là. Coupez.